Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver dans un nouveau tutoriel destiné aux utilisateurs des produits de chez Garmin. Et là, on va s'intéresser plus spécifiquement au Garmin Edge 820 et Explorer 820. Ces deux GPS disposent d'un fond de carte OpenStreetMap enrichi par Garmin. Dès lors que vous vous trouvez sur l'Europe, tout va bien. Dès lors que vous sortez de l'Europe, vous vous retrouvez sans le moindre fond de carte. Alors voici une petite technique vous permettant gratuitement et bien sûr toujours de façon officielle d'obtenir un fond de carte quel que soit l'endroit où vous allez vous rendre dans le monde. La première chose, vous allez voir qu'on a et on dispose sur notre Edge Explorer 820 ou 820 d'un volume relativement important de stockage à l'intérieur de notre GPS. Si on vient cliquer, on s'aperçoit tout simplement que nous disposons à peu près 8 gigas pour envoyer un fond de carte à l'intérieur de notre Edge. Alors attention, plus le poids du fichier sera important, plus vous risquez de subir des ralentissements de votre GPS. Alors moi je vous conseille toujours d'être relativement prudent, sachant que cette opération est absolument gratuite et facile d'accès. Je vous inviterai plutôt à y envoyer secteur par secteur en fonction de vos besoins. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est de vous rendre tout simplement sur le site qui se nomme garmin.openstreetmap.nl. Puis, une fois que vous êtes sur le site, vous venez cliquer sur routable bicycle, tout simplement pour obtenir un fond de carte qui est vectoriel, ce qui vous permettra à votre GPS, lorsque vous avez activé la fonction recalcul d'itinéraire, de pouvoir vous proposer un itinéraire pour revenir sur le tracé que vous êtes en train de suivre. Alors, vous avez différents choix, soit vous allez en fonction du continent sur lequel vous souhaitez vous rendre, ou éventuellement vous pouvez venir sélectionner un certain nombre de dalles, et aussitôt on vous donnera le poids du fichier. Alors vous pouvez voir aussi apparaître l'élément de requête, c'est-à-dire que là, donc à présent, on vous demande tout simplement de rentrer votre adresse mail, et vous allez recevoir un mail de confirmation comme quoi vous venez d'être mis dans une liste d'attente, et que vous recevrez après un certain temps d'attente, un nouveau mail avec un lien pour vous permettre de télécharger tout simplement votre fond de carte. Alors, comment vous allez faire? C'est très simple. Là, donc à présent, moi, je vais désélectionner cette zone-là et je vais me rendre en Amérique du Nord et plus spécifiquement au Québec. Voilà. Une fois que je suis arrivé sur cette zone-là, tout simplement, on va nous demander de venir télécharger. Et là, donc à présent, on voit, sur ce secteur-là, on n'est pas mis en attente. Vous pouvez démarrer tout simplement le téléchargement. Une page donc va venir s'ouvrir. Alors que ce soit en direct ou en liste d'attente, quand vous recevrez votre mail de confirmation comme quoi que vous pouvez débuter le téléchargement, vous obtiendrez exactement la même page. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le dernier fichier qui est en WinZip. Alors pourquoi celui-ci? Parce que comme il est indiqué, c'est bien le fichier qu'il faut mettre tout simplement sur notre micro-carte SD. Bon, là, donc à présent, pour le Edge 820 et Explorer 820, directement à la racine de notre GPS. Donc, voilà, on va pouvoir démarrer le téléchargement. Alors moi, préalablement, je l'ai déjà téléchargé, donc vous, il ne vous restera plus qu'à le déposer sur votre bureau, par exemple. Une fois que le téléchargement s'est effectué, on va obtenir le fichier qui est ici, qui est en WinZip. Donc il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le fichier et d'attendre qu'il soit extrait. Une fois qu'il est extrait, c'est ce fichier-là qui nous intéresse. Et on a bien ici notre fichier avec l'extension ING. Alors, vous ne changez rien du tout au nom du fichier. Vous ouvrez tout simplement votre dossier de votre Garmin, puis vous venez ici, et le document que vous venez de télécharger, vous le prenez, et vous le déposez tout simplement à la racine de votre GPS. Voilà, le téléchargement est effectué, donc maintenant il est à l'intérieur de notre GPS, on n'y touche absolument pas. Alors, on va ouvrir Basecamp et normalement, tout le monde devrait rentrer en communication. Voilà, on a bien notre GPS est bien maintenant bien détecté par Basecamp et on a bien la lecture de nos deux fonds de carte. Donc, on va pouvoir voir qu'on va avoir notre fond de carte Europe et on va pouvoir se rendre au Québec et on va avoir notre fond de carte Québec.
Alors, la vitesse de téléchargement des deux cartes est bien sûr en fonction de la taille de cette carte. Là, on doit avoir la carte Europe qui est quand même relativement importante, hein, et on va avoir la carte Québec qui est, on a vu, de 300 mégas, donc beaucoup plus rapide à lire. Donc voilà, donc si je viens cliquer sur la carte, ici, alors le temps que ça s'affiche, eh bien écoutez, on est bien au Québec. Hein, c'est bien noté ici, on a bien notre fond de carte du Québec. Alors il faut attendre, hein, bien sûr, en temps en temps que l'affichage apparaisse, mais si on agrandit, eh bien on va pouvoir profiter des différents fonds de carte. Donc on voit bien les rivières, on a bien les chemins, etc., etc. Donc on dispose bien du fond de carte OpenStreetMap, et tout ceci gratuitement, et bien sûr de façon officielle. Voilà, on vient le voir. Donc si on surplombe, et bien ici on devra avoir des informations concernant les routes. On va venir ici, et si je viens sélectionner, je devrais avoir des informations. Voilà, on a vu l'information apparaître. Voilà, tout simplement. Bon, alors, on peut distinguer qu'on est sur une zone sur laquelle il n'y a pas énormément de chemin, donc ça, c'est pas très très grave, hein. Bon, je ne connais pas la région, donc je ne vais pas pouvoir apporter un jugement de valeur par rapport à la précision des chemins, mais en fait, c'est pas très très grave, puisque votre GPS va suivre forcément le tracé. Donc si vous téléchargez des tracés, eh bien, au Québec, et que vous le mettez dans le GPS suivra le tracé que vous lui avez importé et demandé de suivre. Par contre, s'il doit recalculer le chemin parce que vous êtes écarté du tracé, eh bien, il va faire forcément avec ce qu'il a comme information sur le fond de carte. Donc voilà, la différence, elle est juste à ce niveau-là. Sur un autre secteur, on va agrandir. Alors parfois, il faut aller un petit peu plus lentement, hein, bien sûr, puisqu'on est tributaire forcément de la vitesse de l'ordinateur et de celle du GPS, hein, sur la lecture de la carte. Vous voyez, on a installé dans notre Edge, eh bien, tout simplement une carte OpenStreetMap, et ça fonctionne absolument bien. Comme vous avez pu le voir, l'utilisation du site garmin.openstreetmap.nl est relativement simple. Envoyer un fond de carte à l'intérieur de notre Edge 820 ou Explorer 820 est également très très simple. Voilà, s'il vous reste des questions concernant ce petit sujet, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur le site Actu du VTT ou du GPS. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Écoutez, je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel.